Bonjour les poissons, merci à vous d'être là. Moi je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance et vos énergies de la première quinzaine d'août, donc du 1er au 15 août 2024. Voilà, donc je vais prendre un premier message pour l'énergie qui va vous accompagner sur cette quinzaine. Je regarderai ensuite avec le tarot la situation, comment vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance et comment vous quittez cette quinzaine. Je termine ensuite avec un message, un conseil pour vous. Voilà. Donc, prenez les messages s'ils résonnent avec vous, s'ils vous parlent. Sinon, laissez-les passer. C'est toujours la même chose et c'est très, très important. Allez, c'est parti pour vous les poissons. On regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur la quinzaine. Oula, il y en a trop. Merci. Alors, on a porté par le courant. Très jolie énergie, très jolie carte. On voit là un personnage, j'espère que vous voyez bien, on voit un personnage là sur sa barque qui a laissé tomber la rame, qui se laisse simplement porter par le flot, porter par le courant, porter par l'ambiance, porter par les énergies environnantes, qui est simplement en train de savourer la sensation, l'instant présent. Donc sur cette quinzaine, une très très belle énergie de tranquillité, de zénitude, simplement de vous sentir bien là où vous êtes, comme vous êtes, de vous libérer de toutes les contraintes qu'il peut y avoir dans votre vie. Là, il y a plus de... Vous n'avez pas envie de choisir une direction ou une autre. Il y a vraiment se laisser porter et se dégager de toute envie d'aller dans une direction déterminée. C'est vraiment se laisser porter. Donc ça, c'est une très très belle énergie pour vous pour cette première quinzaine d'août. Allez, je prends le tarot. Je fais le tirage et je vous retrouve de suite. Alors, on regarde le dos de deck d'abord. On a ce 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est on ne prend pas de décision. On se permet de rêver. On se laisse porter par ses rêves. On projette. On envisage un tour du monde. On envisage un voyage. Il y a quelque chose que vous envisagez, que vous projetez. Mais pour l'instant, c'est encore... vous restez encore dans cette zone très confortable d'uniquement rêver. On voit un personnage qui rêvasse, un petit peu comme ça. Il y a cette idée de ne pas prendre d'engagement, de ne pas prendre de décision, de juste s'autoriser à rêver, s'autoriser à visualiser ce qui pourrait arriver. Mais sans stress, très tranquille. Alors, au niveau de la situation, on a un 3 de pentacle inversé, on a un roi d'épée inversé et on a un as de coupe. Alors, on a... Au niveau de ce roi d'épée inversé, là en carte en énergie centrale, il y a cette idée de... Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui se met très en hauteur, qui prend de la hauteur face aux événements, du recul, de la distance, pour avoir une vision très éclairée, très analytique de la situation. Là, on sent que vous voulez avoir les pieds... en fait, plonger dans l'émotionnel, vous laissez porter par vos émotions. Lâchez cette posture que vous pouvez peut-être avoir le reste du temps. Lâchez cette posture un petit peu de froideur, d'analyse. Il y a un besoin de revenir à de l'émotionnel pur, de la sensation. Et on le sent avec cet as de coupe, il y a un renouveau, il y a une envie de renouveau émotionnel. De laisser vibrer de la nouveauté, de laisser vibrer ce qui vous arrive. Et avec ce 3 de pentacle, qui est aussi une énergie inversée, c'est quelque chose qui vous regarde, vous et vous seul. Vous n'avez pas envie de partager ça avec le reste du monde. On a bien cette sensation-là. C'est vous et vous seul, vous et vos émotions, vous et cette nouvelle sensation que vous avez envie de ressentir sur cette période. Et donc, ne plus être dominé ou maîtrisé par l'esprit. Ne plus laisser les pensées vous dominer, vous laisser simplement porter par le cœur, par des nouvelles sensations, des nouvelles émotions, des nouveaux ressentis. Et uniquement pour vous. Donc, une belle énergie. Comment vous vous sentez en 7 de coupe inversé? C'est un choix. Chez vous, il n'y a pas d'hésitation sur ça pour ce mois. Vous n'hésitez pas entre une direction et une autre. Vous ne voulez pas choisir, en fait. On le voit bien avec cette rame que cette femme a laissé tomber pour décider d'une direction, aller à droite ou aller à gauche,
Là, il n'y a pas de décision. Vous n'avez pas envie de faire de choix, pas envie de vous questionner sur des directions à prendre. C'est vraiment une envie de tranquillité, de farniente. Alors, ce qui va vous aider sur ce mois de... cette première quinzaine d'août, c'est la notion de la reine d'épée. C'est d'avoir cette compréhension, de comprendre comment vous fonctionnez. La reine d'épée, elle comprend, elle analyse, elle ne se laisse pas dominer par ses émotions, parce qu'elle sait que ses émotions peuvent la faire souffrir, mais en même temps, elle les a admises, elle les a comprises, elle les a, j'allais dire amadouées, mais elle les a domptées, ces émotions. Mais elles ne sont pas à portée de tout le monde. Là, j'ai vraiment l'impression que vous gardez ça. Il y a des choses que vous gardez pour vous, que vous n'avez pas envie de partager. Et dans votre tête, c'est très clair. La reine d'épée, c'est de la compréhension, c'est très clair. Elle est très individualiste, elle est très personnelle. Ce sont des choses qui la regardent, qu'elle ne partage pas. Mais pour elle, c'est très clair. Donc, il y a des choses très, très claires chez vous pour cette période où vous ne voulez pas vous laisser prendre par une forme de rythme qui vous serait imposé, par un environnement qui vous demanderait de faire des choix, de prendre des directions. Vous voulez juste laisser vibrer votre cœur à toute nouvelle énergie qui se propose à vous, toute nouvelle émotion, toute nouvelle sensation. Et vous avez c'est clair pour vous. Je ne peux pas dire autrement, c'est clair, c'est net pour vous et ça ne vous questionne pas. Ce qui va être... peut-être le point de vigilance, on a ce pendu. Le pendu en point de vigilance, c'est l'énergie de s'attarder, de revenir à des réflexes. On voit bien que ce qui vous aide, c'est d'être sûr de vous, clair dans votre tête, mais on sent aussi avec ce roi d'épée inversé que vous avez envie de lâcher pour cette période, cette maîtrise des pensées, de l'analyse, de la communication. C'est en vous, ça doit être en vous peut-être tout le reste du temps, mais pour cette quinzaine, vous voulez lâcher ça. Et il y a, avec cette notion du pendu en point de vigilance, c'est ne vous attardez pas dans ces postures, dans cette analyse, dans cette réflexion. Il y a cette idée de laissez-vous réellement porter. Ne revenez pas à une posture où vous avez besoin d'analyser, de regarder sous toutes les coutures ce qui se passe. Laissez-vous réellement porter par le flot. Le pendu, il a besoin de se mettre la tête à l'envers pour voir des situations d'une autre façon, avec un autre regard. Et là, il y a cette notion-là de ne pas analyser, de ne pas chercher ce que cette situation vous renverrait si vous la regardiez d'un autre point de vue. Laissez-vous juste... c'est cette carte qui est très très importante. Hein. Laissez-vous juste porter, sans analyser, sans essayer de comprendre ce qui se passe. C'est vraiment il y a un gros lâcher-prise à accepter sur cette période d'août, de première quinzaine d'août. Alors, vous quittez la quinzaine avec l'énergie du 10 de Pentacle inversé. Le 9 de Pentacle inversé, j'ai vu le 10. Le 9 de Pentacle inversé. Le 9 de Pentacle, c'est quand on est... C'est une notion d'indépendance, d'autonomie. On a les ressources qu'on souhaite. Sur la fin de la quinzaine, avec cette énergie un petit peu différente, moi, je ressens que vous avez besoin de retrouver cette indépendance, besoin de retrouver des ressources qui sont en vous. C'est comme si vous aviez besoin de cette période pour vous ressourcer, vous régénérer. Et vous quittez cette quinzaine avec la sensation que c'est un besoin essentiel pour vous de retrouver de l'énergie et de reprendre possession de vos énergies propres. De ne pas compter sur les autres pour vous régénérer. Il y a quelque chose d'une reprise d'indépendance par rapport à vos besoins. Ne pas attendre des autres qu'ils vous fournissent un soutien, une aide. Ne pas attendre des autres qu'ils vous fassent vibrer. Il y a une sensation que vous comprenez que ça doit venir de vous et que ça n'est pas uniquement sur cette quinzaine que ça se joue. Il y a des compréhensions, avec cette reine d'épée aussi, il y a des compréhensions qui se font sur les besoins que vous avez en termes d'énergie, de ressourcement et d'autonomie face à ce qui va vous nourrir et vous permettre de poursuivre dans ce mois d'août.
Il y a cette notion-là, des compréhensions sur vraiment le besoin que vous avez de trouver par vous-même ce qui va vous satisfaire. De ne pas attendre ça d'un environnement, des autres. Et ça, c'est quelque chose qui est assez clair là, pour vous. Donc, c'est une belle quinzaine, pleine d'énergie, pleine d'envie, de tranquillité, avec le désir affirmé de vous laisser tranquille, en fait. Vous laissez vous-même tranquille. Pour comprendre quels sont vos besoins et comment vous pouvez vous régénérer intérieurement et sans compter sur les autres, sans avoir besoin des autres. Alors, je prends un conseil, un message pour vous, les poissons. Voilà, il y en a deux, c'est trop. Un message, un conseil pour vous. Merci. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le chat. Le chat est un être responsable. Il ne blâme pas les autres pour les manquer dans sa vie. Prenez la responsabilité de vos actes, mais aussi de votre état intérieur. Il ne tient qu'à vous et à vous seul de le transformer. Donc, c'est ce que je viens de vous dire, c'est vous avez... Il y a une prise de conscience qui se fait sur le fait que votre état intérieur, donc cette indépendance, cette autonomie énergétique, ces ressources intérieures, ça ne relève que de vous, de votre attitude, de ce que vous manifestez, de ce que vous mettez en place. Et ça, c'est une quinzaine où ça se clarifie pour vous. En fait, vous le comprenez bien. Vous le sentez bien, vous le ressentez. Et c'est nouveau. C'est quelque chose de nouveau que vous ressentez. Voilà les poissons. Je vous souhaite une belle quinzaine d'août, pour la première quinzaine d'août. Je suis ravie de faire cette guidance pour vous. Merci de m'avoir écouté. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Je vous dis à tout bientôt. Au revoir.